Merci beaucoup, je suis Karpate Tulina Bougourumba, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, mais aussi responsable de l'ONG ADEC-DDH, une ONG de protection et de la promotion des droits de l'homme. Normalement, l'élection qui a commencé depuis hier, le 20 décembre, à notre niveau, nous pouvons dire que l'élection a été positive. Pourquoi positive? Parce qu'on attendait qu'il y ait l'équipe de la CENI et qu'il y ait les kits électoraux dans le bureau, ce qui a été le cas, et il faudrait qu'il y ait aussi des électeurs. Et tout cela s'est arrivé, les gens ont voté, et là, à notre niveau, nous pouvons dire que l'élection a été positive. Tel que vous le savez, voter c'est un droit et un devoir civique. Si une personne peut se réveiller très tôt le matin pour voter, c'est son droit, tu vois. Alors, ce que nous avons déploré, c'est le fait que la CENI devrait ouvrir les bureaux à 6 heures, mais on a constaté sur l'étendue de la ville de Goma d'abord qu'aucun bureau n'a ouvert ses portes à 6 heures. Ce qui a été un préjudice, parce que tous ces électeurs qui sont venus très tôt le matin, qui souhaitaient voter très tôt, ils n'ont pas eu cette chance. Et au vu de centres dans lesquels on a rencontré qu'il y avait des personnes à mobilité réduite, qui n'avaient pas cette accessibilité-là dans des bureaux de vote, par exemple comme au bureau de vote dans le centre de l'Epenengapeta à Mugunga. C'est un centre qui est juste, on doit monter les escaliers et les personnes à mobilité réduite avaient des difficultés à parvenir escalader les escaliers pour arriver dans des bureaux. Si on a rencontré aussi dans d'autres bureaux, là où les femmes enceintes n'étaient pas priorisées, il y a le vieillard qui n'avait pas cette priorisation, mais aussi il y a d'autres bureaux réellement qui tenaient compte de personnes vivant avec handicap, qui tenaient compte des personnes de troisième âge et des femmes enceintes. D'où il y a eu ce dérapage, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons dire que quand même, la plus grande partie des personnes qui se sont dirigées vers les bureaux de vote, ils ont eu cette chance-là de voter, bien qu'il y en a même ceux qui ont voté jusqu'à 3 heures du matin. Et tard même, tôt ce matin, il y en a d'autres qui ont voté. Moi-même, j'ai sillonné de plusieurs 6 heures, j'ai sillonné dans tous les centres, mais je n'ai pas réussi à voter. Parce que j'ai trouvé de l'engouement par-ci par-là. C'est ce matin que je venais de voter, le matin du 21. Les résultats, ce qui nous intéresse, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est réellement de publier les résultats ici de la volonté du peuple congolais. Alors, si les résultats qui seront publiés, c'est réellement le résultat exprimé par les Congolais, pour nous, nous pensons que ce serait une bonne chose. Et puis, au vu que les incidents que nous avons documentés, ces incidents-là ne sont pas des incidents graves, on ne pourra pas dire que les résultats pourront être remis en compte, pourra être bafoué ou quoi, mais nous pensons que le résultat de ces élections, le fait que les élections se sont déroulées, bien qu'il y ait eu retard dans l'ouverture des bureaux, il y a eu retard dans la fermeture des bureaux, mais comme tout a été respecté, parce qu'il y a les observateurs qui ont réussi à accéder dans des bureaux de vote, il y a des témoins. On a aussi fustigé le fait que même les témoins des candidats, ce sont eux qui venaient avec l'intention de venir troubler l'ordre dans des bureaux de vote. Parce qu'ils venaient, ils avaient l'intention même de voter 2 ou 3 fois. Parce qu'il n'y a même pas dans des bureaux où nous sommes arrivés, où il y a des témoins qui ont été arrêtés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a falsifié même la carte et elle a été arrêtée, le témoin là. D'où les résultats qui seront affichés ou les résultats qui seront donnés par la CENI, nous pensons que si c'est réellement ce qui a été exprimé par les Congolais, donc ça sera une bonne chose et ça va aider la démocratie à continuer et à vaincre dans notre pays. L'avant-dernière question, vous avez sillonné dans différents centres aujourd'hui dans la ville de Goma. Quel constat et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme résultat d'observation? Bon, les résultats d'observation, c'est vrai qu'on a sillonné de plusieurs. Le premier constat est que tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes tardivement. Tu vois? Parce que le bureau qui a tout fait pour faire voter avant l'État, ce bureau a ouvert ses portes à 8 heures. Tandis qu'il y en a d'autres qui ouvraient entre 10h, 11h, voire même 12h. Le bureau de vote, tu vois. Et les bureaux qui devraient fermer à 17h, tel que dit la loi électorale, mais ces bureaux se sont retrouvés, il y en a des bureaux même qui se sont retrouvés en train de voter ce matin. Tu vois? Parce que jusqu'à 10h, à l'Epenya-Biounou, dans le quartier Lac-Vert, il y avait vote. À l'Institut Nyabushongo, jusqu'à 12h, il y a des personnes qui votaient. À l'Epe Moussawato,
jusqu'à 10 heures, il y avait toujours les personnes qui votaient. Tu vois, bien qu'il y en avait d'autres centres qui faisaient déjà le dépouillement, et d'autres centres qui affichaient déjà les résultats. Mais vous verrez que jusque ce matin, il y avait d'autres bureaux qui étaient ouverts et dont les gens étaient en train de voter. Les recommandations au niveau de la CENI, c'est de leur demander d'être plus techniques. Dans les jours à venir, il fallait que la CENI revoie sa façon de travailler. Parce que c'est inacceptable que la CENI qui avait tous les moyens, bien avant l'État, et qui nous disait que non, tout était déjà prêt, qu'ils viennent déployer le matériel le matin dans des bureaux de vote. Et vous verrez que sur l'étendue de la province du Nord Kivu, il y a même des bureaux qui ont reçu de matériel hier à 17h. Le 20 à 17h, c'est à 17h qu'ils ont reçu le matériel. Et là, ils ont été obligés de commencer le vote aujourd'hui, le 21. Chose qui n'était pas prévue par la loi. Alors, il y a dans d'autres centres, là où il y avait un problème de batterie, on vous dit non, la batterie est déjà dépolarisée. Il faudrait qu'on revienne à la CENI pour en avoir une autre batterie. Tu vois déjà ce que ça fait. Et c'est pour cette raison, on recommande à la CENI que la CENI, dans les jours qui viennent, puisse améliorer la qualité de ses services. Parce qu'avec ça, on ne saura pas réellement convaincre au niveau du monde entier que nous avons des services techniques au niveau de la CENI, s'ils vont continuer avec des petites erreurs comme telles qu'ils les ont commises depuis hier. Deuxièmement, on a constaté que la plupart des agents de la CENI déployés sur terrain, ces gens étaient là, ils n'avaient même pas de quoi mettre sous la dent. Donc il faudrait qu'on leur disponibilise des moyens nécessaires, que la personne réellement se sente, bien encadrée, la personne se sente qu'il a tout le nécessaire pour pouvoir lui permettre de bien faire son travail. En troisième lieu, nous recommandons à la CENI de bien vouloir rendre disponibles des machines qui sont réellement adaptées. Parce qu'il y a des bureaux dans lesquels on trouvait il y a une machine, mais dans cette machine, il n'y avait pas le nom des électeurs qui devraient voter dans ce centre-là. Entre autres, au centre de vote, vers Lac Vert, on a trouvé à l'épée Lac Vert, il y avait la lettre 2 et C. On n'a pas trouvé les électeurs. Et les deux bureaux-là n'ont pas réussi des électeurs. Et tout ça, c'est déjà un problème. Et c'est ce qui frise même la crédibilité. Parce que la population s'est dit, alors, ces gens qui n'ont pas voté, quel sera leur sort? Or, ces gens sont venus dans des centres de vote, mais ils n'ont pas réussi à retrouver leur nom sur la liste. Voilà, c'était les 3 recommandations qu'on avait pour la CENI. Maintenant, pour le gouvernement congolais, on a beaucoup apprécié le professionnalisme de la police parce qu'au moins, depuis qu'on a commencé le processus, on a vite compris que réellement, notre police commence à devenir professionnelle. C'est pourquoi nous faisons un coup de chapeau à la police parce qu'en tout cas, ils ont très bien fait leur travail. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas isolés, mais au moins partout où nous sommes passés, on a compris que la police a bien fait son travail. Alors, par rapport au niveau de la population, les recommandations que nous pouvons donner à la population, c'est de rester calme et vigilant. Nous avons déjà voté que les politiciens ne viennent pas nous manipuler pour qu'il y ait des troubles. Nous, on a voté, ce qui est important, que chaque politicien veille sur la sécurité des voix que nous lui avons données. Ce n'est pas à nous, population, de veiller encore à la sécurité de voix. C'est au candidat à qui nous avons voté, c'est lui maintenant qui doit mettre en place les stratégies pour protéger ce voix. Mais aussi, la population restait calme, attendons les résultats parce que c'est la CENI qui est habilitée à nous donner les résultats et après la CENI, c'est la Cour constitutionnelle qui doit donner les derniers mots quant au résultat. Fast TV vous remercie. Merci beaucoup, madame.